AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Cabanon Marine, Adrénaline Sport, Bienvenue tout le monde à nouveau avec AMS Nautique. On est présentement sur le fleuve Saint-Laurent, secteur de la baie de Beauport. Vous savez que Québec longe le fleuve, donc c'est un plan d'eau exceptionnel. Ici, à la baie de Beauport, où on se trouve présentement, il y a beaucoup d'initiations qui se fait à la voile, avec des petits optimistes, au kite ou encore en planche à voile. Profitez-en, c'est à la portée de tout le monde. Ça a démocratisé la voile et vous savez, ça commence très jeune, le goût de la mer. On en profite, on est à Québec. Cette semaine à AMS Nautique, Martin Lagacé de Cabanon Marine nous présente le leader 12.5 de la compagnie française Jeannot. Pierre Duchesne de chez Beneva nous renseigne sur les territoires couverts par notre assureur. Le conseil de la semaine avec Yann-Éric Pomerleau de Pomerleau les bateaux. Et Jimmy Gagné d'Adrénaline Sport nous renseigne sur le service de capitaine et comment faire une mise à l'eau en toute sécurité. Alors, je suis en compagnie de Martin de chez Cabanon Marine. Martin, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi? Surprise, Martin? Bien, surprise. J'ai hâte que tu voies ça, mon ami, la bête. On vient de recevoir, puis on se prépare à livrer un Jeannot 12.5 2022 avec 300. La motorisation, c'est impressionnant, mais quand je regarde la coque, le bateau en tant que tel, c'est un Jeannot, ça? Oui, c'est un Jeannot. Le modèle Leader 12.5, c'est un 40 pieds de 11 pieds 3 pouces de beam. C'est un bateau qui est propulsé avec 900 chevaux. On a joystick à bord. La technologie de ce bateau-là est vraiment exceptionnelle. Ils ont aménagé vraiment le devant avec un open deck qui est très convivial puis très sécuritaire. Je me trompe-tu, Martin? Tu es là-dedans depuis plus longtemps que moi, ces types de bateaux-là. Moi, c'est le premier bateau du genre que je vois dessiné comme ça. Ouais. En fait, c'est l'allure des consoles centrales, Ouais. mais avec cabine spacieuse. C'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier, puis on offre vraiment quelque chose de vraiment différent avec le Leader que personne d'autre offre dans le marché. Un open deck complet. On a un toit rigide d'une superficie qui est extraordinaire, des postes de pilotage qui est surélevé pour avoir une superbe de belle vue. C'est fait fort. Ouais. Tu regardes les membrures de ça, c'est incroyable. Un bateau avec une terrasse extrêmotable de côté. On a une immense U-shape en arrière, L-shape, c'est-à-dire en arrière pour pouvoir asseoir plein de gens. Des toits extensibles à l'arrière, des sunshades en avant pour protéger du soleil quand vous êtes à l'angle. Le toit campeur complet pour couvrir l'habitacle du centre. Donc, c'est un bateau chambres. tu peux naviguer vraiment, là. Oh, oui. Puis tu as beaucoup d'autonomie avec une embarcation Oui, comme oui, ça? oui. Vous avez 600 litres par réservoir. Fait que vous avez 2 réservoirs de 600 litres qui donnent une autonomie d'environ 400 000 marins. En eau potable, tu as de la place aussi. Oui, il n'y a aucun problème. Vous avez un 45 gallons d'eau potable à l'intérieur. Fait que vous êtes bon pour une très bonne autonomie. On a même la climatisation au niveau du poste de pilotage. C'est vraiment un bateau qui est extraordinaire. Ça peut, comme tu me disais, là, on voit qu'il y a beaucoup de toiles. On peut fermer ça puis rendre ça complètement étanche à la, oui, à l'abri des intempéries. la partie cockpit du bateau où on a le toit rigide, c'est complètement fermé. On le voit, là, on a déroulé les toiles pour... mais c'est très simple. Toutes les toiles se roulent au plafond. Si on a besoin, on fait juste tirer l'anguette puis on descend ça, puis c'est prêt. C'est un bateau qu'on peut dire Blue Water. Là, il est prêt à naviguer, lui. Là. Oui, lui, il est prêt. On va faire la livraison. Celui-là, il s'en va aux îles de la Madeleine. Là. Donc, il va voir la mer, lui. Oui, lui, il va voir la mer. C'est un vrai voir... bateau pour la mer. On va le voir à l'essai, mais tu vas voir, tu vas être bien impressionné. Montre-moi ça en dedans. Là, oui, j'ai hâte de voir ça. C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant. Oui, as-tu vu l'espace qu'on a quand on a la terrasse ouverte sur le côté? Tout à fait. Ça donne vraiment une ouverture extraordinaire. Ici, tu as le barbecue grill avec 2 éviers,
On a le poêle 2 ronds, 2 frigos, l'espace pour ranger votre vaisselle puis tout ça. Ici, ben là, la table n'est pas arrivée encore, mais le monsieur avait commandé une immense table avec les coussins pour pouvoir faire un plein lit soleil. Le dossier qui est ici est rabattable. Tu peux l'ouvrir électrique aussi pour pouvoir te coucher puis utiliser la chaise longue à bon escient. Ça, c'est escamotable? Oui, l'auvent électrique, tout escamotable, qui s'extensionne complètement jusqu'à l'arrière, fait que ça peut vous protéger autant du soleil que des intempéries si jamais. C'est vraiment un bateau qui est extraordinaire. Viens voir la console, tu vas voir. On va voir ça. Regarde-moi les colonnes aussi oui, de toit, c'est fort, tout hein? en stainless. C'est vraiment un bateau qui est poli, impressionnant, mon ami. Regarde-moi ça. Moi, Deux écrans de 16 pouces. On a toute la fonctionnalité de ce bateau-là sur le bout des doigts. On a l'option des zip wake avec l'option anti-roulis pour qui se contrôle tout automatique pour les trim tabs. Joystick. La station de contrôle ici qu'on peut utiliser seulement un lever aussi si on veut. On a toute notre instrumentation moteur qui se retrouve également dans les écrans. Beaucoup d'éclairage aussi à l'intérieur de la cabine ici. Des toits ouvrants électriques aussi également. Celui-là, on a installé un radar série 54 dessus pour avoir vraiment un vrai de vrai. Le bateau, il est vraiment extraordinaire. Poste de pilotage facile. On a des sièges aussi qu'on peut relever pour pouvoir s'asseoir. C'est 3 passagers confortables. Fait qu'on est capable vraiment là, d'avoir des espaces très confortables. On est bien assis, il y a des appuis-pieds, fait que c'est capable de prendre, puis regarde la vue qu'on a. Fait qu'on a une très belle vue. C'est un bateau qu'on est capable de faire une maudite belle sortie confortable dans l'après-midi. Tu navigues avec ça, je t'annonce que c'est le confort, là. Oui. L'intempérie, ça te fatigue pas trop, là. Exact. Puis automatiquement, avec Yamaha, avec la nouvelle génération des moteurs électriques, avec conduite électrique, automatiquement, l'autopilote vient avec, tout vient avec. Fait que c'est vraiment un bateau qui est bien équipé. On va voir le devant? Oui, on va voir ça. Hey, regarde-moi ça, le confort, mon Marcel. Hey! Les madames vont-tu être bien ici en avant? Madame, les messieurs, tout le monde qui s'installe ici va être confortable. Exactement. Tabarouette. Hey! Tu sais, t'as les appuis-bras, tout. Tu peux pas demander mieux que ça. Écoute bien. Tu veux le voyage, toi? On est prêt. Hein? Puis là, on est à Londres, naturellement, parce qu'on a... Ça, quand tu navigues, tu mets pas ça. C'est sûr, parce que le vent va prendre là-dedans. Exact. C'est fait, là, quand on est dans la marina comme ça, on veut, ou à l'ancre, on veut avoir un peu de protection là, du soleil, bien, on est très confortable. Tu as aussi l'option des coussins pour fermer ça, pour faire un plein lit si tu voudrais. Système de son en avant. Les passes avant, tu as vu, sont larges. Un autre bel accès. Circule bien. Puis on ne parlera pas de la qualité d'accastillage parce qu'il va dire de quoi c'est solide. Il n'y a pas grand-chose qui oui, non, c'est tout du gros stainless 316 partout. Non, ça a évolué en mots, t'as dit, je te dirais, depuis les 10 dernières années. C'est incroyable. Allons voir la cabine à cette heure, tu vas voir. C'est vraiment impressionnant à cause du fait que le devant est surbaissé pour pouvoir avoir un aspect vraiment sécuritaire. C'est un aspect, ça, quand on voyait... Avant ça, c'était des ponts plats. Exactement, ou ben non, très profilé vers l'avant. Ouais. Fait qu'automatiquement, tu n'étais pas capable... Tu étais projeté vers Oui, exact. Puis c'est pas sécuritaire non plus. Là, ici, même si on s'en va dans une vague de 3-4 pieds, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va débarquer là-dedans. Exact. Vraiment. Allons voir ça. On va voir ça. L'accès aussi pour la cabine, ça rentre super bien. Ça rentre bien, c'est éclairé au LED partout. Oui, puis on a des comptoirs tout en corrillant, encore une autre surface de cuisson ici si on veut, un autre frigidaire à l'intérieur. Tu as 2 chambres. Ici en dessous, c'est la chambre des maîtres. En avant là, tu as un V-Bird que tu peux baisser puis rajouter les coussins aussi. Un beau lit double, ça quand même. Ça fait un beau lit double. Puis... Avec les fenêtres, c'est éclairé. Puis un autre là. Exact. Tu as déjà une écoutille en haut de ça. Oui. Si tu enlèves un des 2 coussins sur le pont avant, là, tu peux avoir un accès. Tu as l'espace cellier qui est là pour les Français. Il ne manque jamais rien. Non, les autres. Ça là, je t'annonce que c'est impressionnant. Ça, moi, la grandeur de la cabine du lit qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Oui, tu fais plus qu'un leaking, là. Ah ouais, vraiment, là. Hey. Définitivement plus qu'un leaking. Puis tu peux même aussi enlever le coussin central que tu as là au milieu, puis tu as un passage. Fait que tu es capable de circuler en dedans là, pour aller à lits simples. Exact. Tu peux faire 2 lits simples. Bien, un lit double et un lit simple. Vraiment. Puis on a une super belle salle de bain aussi, ici à l'intérieur, là, avec douche fermée, vraiment très moderne. Avec beaucoup de rangements en verre. C'est vraiment... tu as tous tes cadrans aussi sceptiques pour tes réservoirs puis tout ça, macérateur. Tu sais, je regarde la douche là, pour prendre ma douche souvent dans un bateau. Là.
elle se nettoie bien. Oh oui, bien, tu mouilles pas tout, puis tu fais pas le... T'es pas obligé de faire le grand ménage dans la salle de bain, tu fais ta douche. Exact. Tout ce qu'il nous reste à faire, Marcel, c'est vraiment d'aller faire un bel essai sur l'eau maintenant. Ouais. Pour te montrer que les 900 chevaux, c'est très impressionnant. Ça va être un méchant coup de cœur. Ça va être un méchant coup de cœur. Hey. Allons-y. Cette chronique vous a été présentée par Cabanon Marine, moteur de vos passions. Après la pause, on parle des territoires couverts par notre assureur et le conseil de la semaine avec Yann-Éric Pomerleau. Je suis de retour avec Pierre Duchesne. Pierre, de la compagnie Beneva. Ça va bien, Pierre? Oui, ça va bien, toi? Très bien. On parlait d'assurance, mais on va parler de territoire. Est-ce que les gens peuvent, quand ils sont assurés partout? Au niveau du bateau, c'est un peu l'exception qu'on va retrouver. En automobile, on couvre partout au Canada et aux États-Unis. Okay. Au niveau des bateaux, plusieurs assureurs utilisent, disons, la formule nord du 40e parallèle jusqu'au 52e parallèle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le 40e parallèle, c'est à peu près à hauteur de Philadelphie, là, aux États-Unis. Vous n'assurez pas en Floride? On n'assure pas en Floride. Donc, on couvre tous les grands lacs. Lac Champlain, lac Memphremagog, côté canadien, américain, on le couvre, il n'y a pas de problème. Même à New York, le port de New York, on le couvre. Dans le nord, si on regarde la ligne, là, la ligne de la frontière sud du Labrador, c'est pratiquement le 52e parallèle, donc on couvre à peu près... Il y a moins de risques là aussi, là. De toute façon, les gens ne vont pas là. Bien, en fait, il y a quand même... même... beaucoup qui vont là. Il y a des risques plus hauts que ça, tout simplement à cause du gel. C'est ça. Et on a des périodes... puis tout, là. Oui, puis on a des périodes sur notre contrat d'assurance où est-ce qu'on dit que le bateau doit être hivernisé entre telle date et telle date, sans quoi on ne couvre pas le gel. Et là, évidemment, ça pourrait plus s'appliquer. Les dates sont pas bonnes. Exactement. Donc, d'est en ouest, c'est couvert quand on est dans ce corridor-là. En fait, tout ce qui sort de ce qu'on a habituellement. La Floride, je t'avoue que ça me titillait un petit peu quand tu as dit ça, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui ont des bateaux puis ils veulent aller en Floride et amener leur bateau. Oui. Bien, il y a un marché spécialisé pour couvrir l'utilisation en Floride. C'est sûr que les gens qui vont laisser leur bateau en permanence en Floride, bien, ils devront l'assurer là-bas, mais il y en a beaucoup qui vont faire des voyages peut-être de quelques mois ou d'un an ou 2 ans, qui vont peut-être aller même dans les Caraïbes. Donc là, il faut se trouver un assureur. Je dirais qu'au niveau du courtage, il va y avoir des assureurs qui vont se spécialiser dans ce créneau-là précis. Si on parle de 1000 des côtes, 50 000 des côtes, 100 000 des côtes... 100 000 des côtes. 100 000 des côtes, ouais. Il est assuré jusqu'à 100 000 des côtes. Il s'en va à Gaspé, il s'en va au large. C'est ça. Il est à 150 000 des côtes, il y a une perte considérée comme perdue. C'est pas couvert. OK. Entre ça, il est correct. Exact. C'est des limites qu'il faut connaître, tout le monde, vous avez vu, les possibilités qu'on a. Puis si vous avez des projets d'aller en Floride, exemple, bien, ce serait peut-être bon de faire affaire avec des gens qui sont spécialisés. Si on vous demande, est-ce que vous en référez des gens qui connaissent ça? On va en référer. Puis ce qui est important, c'est de parler avec son représentant. Quand on a des projets du genre, on parle avec son représentant, puis ils vont être en mesure de vous donner la bonne information. Vous avez compris, dites que Pierre vous l'a dit, vous n'aurez pas de problème. Merci. Merci, Pierre. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Quelques conseils pour vous pour naviguer dans la vague. Donc, la première des choses, c'est de connaître les limites de votre embarcation. Si vous avez une embarcation comme celle derrière moi avec un pneumatique, vous avez une embarcation qui est très stable latéralement, qui peut très difficilement piquer dans la vague. Mais certaines embarcations sont moins éprouvées pour les grosses mers. Donc, c'est important de savoir les limites de votre embarcation et de positionner aussi les gens dans l'embarcation pour balancer le poids. Donc, qu'est-ce que ça veut dire balancer le poids? Ça veut dire avoir une répartition équitable entre l'avant et l'arrière de l'embarcation pour ne pas se retrouver avec une assiette qui est défavorable pour éventuellement avoir une intrusion d'eau. C'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Donc, c'est important aussi de composer avec la vague. Donc, vous avez une trajectoire, vous voulez vous en aller dans une direction. Parfois, il va falloir faire un détour. Donc, vous allez changer l'angle légèrement pour éviter que l'embarcation se fasse trop brasser. Vous allez aussi devoir, de temps en temps, ralentir. Donc,
Un truc que les gens doivent utiliser, c'est des fois de faire relever le nez de l'embarcation. Donc, si vous affrontez une vague, que vous sentez qu'elle est très verticale devant vous et que votre embarcation a une tendance à piquer, vous pouvez légèrement relever l'angle du trim pour faire relever l'embarcation en donnant un petit peu d'essence. Ça va vous procurer un petit peu plus de protection naturelle par la coque. Si en contrepartie, vous êtes vent de dos et que vous sentez que le bateau veut descendre dans la vague, vous devez de ralentir. Donc, sur l'eau, il y a plusieurs types de vagues. Il y a des vagues qui sont un petit peu plus courtes, il y a des vagues qui sont influencées par le vent, par les marées, par les courants. Donc, c'est important de connaître dans l'environnement où est-ce que vous êtes, quel type de vague vous allez affronter et comment les négocier. Si vous voulez parler à des personnes qui naviguent tout près pour vous renseigner, c'est toujours une bonne idée. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Au retour de la pause, nous effectuons des manœuvres d'approche avec Jimmy Gagné d'Adrénaline Sport. Alors, je suis en compagnie de Jimmy de chez Adrénaline Sport. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Marcel. Jimmy, on fait une émission spéciale aujourd'hui pour les gens qui, exemple, qui viennent de s'acheter un bateau. Oui, Marcel. L'achat d'un bateau, embarquer dans une remorque, se stationner à quai, c'est un des plus grands stress que le capitaine d'une nouvelle embarcation va rencontrer. C'est la première place qui peut briser ton embarcation. Oui, puis les gens, quand on parle d'un service de capitaine, trouvent hyper important le fait de passer quelques heures avec lui pour les sécuriser puis enlever l'angoisse qui entoure le stationnement d'un bateau. Tu as dit quelque chose que je ne savais pas. Service de capitaine. Oui. Ça, c'est quoi? À l'achat d'une embarcation neuve ou usagée, on a un service de capitaine. Donc, le capitaine prend les nouveaux propriétaires de l'embarcation puis il va directement sur leur lac ou au fleuve OK. passer quelques heures avec Dans eux autres l'action. pour les familiariser puis les sécuriser au niveau de leur embarcation. Par contre, aujourd'hui, Marcel, notre défi, les deux éléments, même après avoir passé des heures avec notre capitaine, à chaque fois qu'on arrive dans une marina, on a des gens dans le bateau, il y a du vent, il y a des vagues, on veut débarquer de la remorque. C'est les plus grands stress. Rouler dans le milieu d'un lac, Marcel, Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut dire que un plan d'eau, c'est comme piloter. C'est une masse instable. Donc, comme capitaine, tu as du monde à bord, tu arrives dans une marina, ta surface n'est pas stable, c'est jamais exactement pareil. La première chose que toi tu fais, c'est tu regardes ce qui se passe autour, puis après ça, tu parles à ton équipage. oui, puis on va le faire ensemble tantôt, Marcel. On rentre dans la marina, on évalue notre marina. À quel endroit je m'en vais et de quel côté je vais me stationner. Où on va? Tu dois le savoir en partant. Exactement. Donc, on sort nos cordes et nos défenses, puis on les installe au bon endroit. Alors, notre amarre, il y a des façons de le mettre dans la bite. On pourra vous le montrer de façon plus précise éventuellement. On s'assure qu'il n'y a pas de nœud dedans, qu'elle est prête à être lancée si on a besoin de la lancer, que ça ne fait pas un petit moton que ça tombe à côté du bateau. Ça, c'est placé. Il y a des défenses aussi sur ton bateau qu'on doit placer. Oui. Moi, je connais pas le bateau. Donc, Jimmy, tu m'indiques, j'ai vu que t'en avais mis une là tout à l'heure. Il y en a un autre. Dans celle-là, il y a un système un système quick release là, qui s'enlève régulièrement. Il y a un endroit pour la mettre Oui, sur le qui bord. permet d'avoir en plus la bonne hauteur. Donc, elle est déjà préajustée, celle-là. Elle est à la bonne hauteur. Elle va appuyer sur le franc-bord du bateau puis sur le quai en même temps. Puis on est prêt à se rendre au Puis c'est à ça que ça sert, hein? Oui. Ménagez pas ça, là, c'est fait pour ça. Une défense en passant, elle est faite pour être à côté dans Défense. le quai. Donc, par la suite, on rentre dans la marina tranquillement. Puis c'est là que la plupart des gens avancent ou ils reculent ou ils vont trop vite. Puis ne prennent pas le temps de faire leur manœuvre. Ça tu m'as dit ça tantôt, puis j'ai trouvé ça le fun, cette expression. Tu me dis, il y a un nœud sur une transmission, là. C'est un bateau, là. Oui, je me suis les fait dire moi-même. Puis depuis ce moment-là, je passe 80 de mon temps au neutre, dans la marina. À utiliser ton neutre pour voir comment ton bateau réagit et ensuite savoir si tu vas aller un peu d'avant ou un peu de reculons. Je pense que c'est le point le plus important. Moi-même, j'avançais et je reculais dans une marina. Il y a un autre, regarde, je laisse aller le bateau, j'ai le temps de faire ma manœuvre, cramper mon volant, donner mon petit coup d'avant. Seulement un petit coup. Je vais voir comment il réagit.
le vent est du sud-ouest, il va me ramener. Je fais ma manœuvre de volant avant de réembrayer puis de partir dans la bonne direction. Excellent. Donc, le neutre sur la transmission d'un bateau, ça se situe entre l'avant et le reculon, puis ça fait partie des vitesses. Ça fait partie des vitesses. C'est un point important, Marcel. Oui, il y a l'expérience de quelques heures avec le capitaine, mais lorsqu'on part avec notre embarcation les premières fois, installez-vous dans le milieu du lac, faites vos manœuvres, apprenez à consommer, oui, à sentir votre bateau, parce qu'on a toutes sortes de bateaux. On a des pontons, on a des bateaux de wake, de surf, des bateaux avec des turbines, avec un chef d'hélice, ça ne réagit pas de la même façon. Ils travaillent tous d'une façon différente. Puis le vent, une journée, ça va marcher de cette façon-là, puis l'autre journée, à cause d'un vent, ça ne fonctionne plus. La place où tu vas manœuvrer, toi, c'est pas très grand, là. C'est très restreint, puis je dois rentrer de reculons au lieu d'avant. OK, OK. Beaucoup de causeurs de bateaux moteurs se stationnent de reculons également, ça coste de reculons. Puis aujourd'hui, bien, on a un vent qui est contraire anormalement. OK. Donc, on a un vent du sud-ouest. Qui nous dégagerait du quai? Qui va nous emmener sur les bateaux, qui va m'emmener vers les deux bateaux auxquels il va falloir contourner. Notre plan, il est instable. Le vent a une influence directe. Donc, tu as identifié d'où venait le vent en partant. Puis c'est ce qui va faire en sorte que je vais faire ma manœuvre d'une façon différente en me gardant un plus grand espace. Mais c'est ça qui est important. On rentre dans la marina présentement, c'est pas le temps de prendre un appel puis de jaser avec les gens. On baisse la musique, on prend contrôle de la marina, l'environnement. L'environnement, le vent, les vagues. Excellent. De rentrer tranquillement, de ne pas se créer une propre vague. Puis c'est ce qu'on démontre. Regardez à la vitesse qu'on va, on va très lentement. On compose avec le map, on voit qu'il est habitué. On voit que Jimmy, c'est quelqu'un qui est habitué parce que ses réflexes se font... Je le dérange pendant que j'y parle via Coste, mais ses réflexes se font automatiquement. Il connaît son embarcation. Puis peu importe que tu sois stationné face au vent, de dos au vent, on revient tout le temps aux éléments de base. On se prépare avant, on reste calme parce que si vous vous énervez puis vous ne trouvez pas votre corde ou votre gaffe, la tension monte dans le bateau parce que le capitaine vit son plus grand moment de stress, même avec toute son expérience. Il parque son embarcation qui tient à cœur à travers d'autres embarcations de gens que ça leur tient à cœur aussi. Donc, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, on le voit sur les traversiers. Tu vas voir sur les traversiers, tu vas voir les matelots, ils opèrent, ils tirent les amarres au bon moment. Le capitaine, il dit, mets la mort en avant avant de mettre la mort en arrière, un des deux, dépendamment du courant, pour être capable de travailler son embarcation, la coller sur le quai. C'est un travail d'équipe. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit précis et concis. Jimmy, on est au large, on va porter notre bateau sur la remorque. Comment tu fonctionnes? Bien important, on recule la remorque à l'eau, puis on laisse nos bunks savants, les planches de bois noires, sorties de l'eau. Les gens reculent toujours trop leur bateau. On place la remorque d'une façon à ce que, lorsqu'on va rentrer avec le bateau va ralentir puis il va s'arrêter. Il n'aura pas envie de passer tout droit dans la remorque. Là, le vent nous tasse, là, Jimmy. Là. Oui, le vent nous tasse, puis tu vois, là, j'arrive avec pas assez de vitesse. J'en perds le contrôle. Je rentre en zigzag. On va recommencer, Marcel, puis je vais rentrer avec, quand je dis de la vitesse, chaque bateau est différent, mais lorsqu'on rentre dans une remorque, il ne faut pas rentrer puis lâcher le gaz à 15-20 pieds avant de rentrer dans la remorque. La remorque est bien placée, vous pouvez rentrer avec de la vitesse, le bateau ne passera pas droit. Rentrez puis regardez au loin, ça se fait. Il faut juger. C'est le jugement, comme tu dis. Y a-tu de la vague? Puis le vent, quel bord? Il va me tasser par où? Mais tu restes manœuvrant quand tu gardes une certaine vitesse. Jimmy, on est arrivé pour reculer avec la remorque. Le bateau est sur la remorque. Cette jetée-là, toi, tu la connaissais? Oui. OK. Quelqu'un qui ne connaît pas, comment il opère? Comment il fonctionne? L'important, Marcel, c'est de bien se préparer, au même titre que quand on rentre dans une marina. OK. On a préparé nos défenses, on a préparé nos amarres, puis on s'enligne, puis on analyse notre vent, parce que en sortant de la remorque, le vent va nous pousser à droite ou à gauche. T'as-tu quelqu'un dans le bateau quand tu recules le bateau? Es-tu obligé d'être deux? On n'est pas obligé d'être deux. Je le fais toujours tout seul. Okay. Parce que si je suis capable de le faire tout seul, je vais être capable de le montrer aux autres. Ouais. Donc, je me recule à l'eau, je pars avec le bateau, j'ai déjà mis mes défenses avec mes cordes, je m'attache, puis je ressors mon véhicule la descente. Jimmy, on a tourné où aujourd'hui? Au Grand Lac Saint-François. Ouais. On a descendu à la descente
du camping municipal de l'OTG. OK. Puis, présentement, on est au complexe La Source à Saint-Romain. On est toujours bien accueillis. En passant, tout le monde, j'espère que vous avez appris autant de choses que moi. À propos du service de capitaine, je pense que ça, c'est une belle révélation aujourd'hui. Merci infiniment, Jimmy, de chez Adrenaline Sport. Salut bien. Merci, Marcel. Au plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Adrenaline Sport pour un été en toute liberté. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour une autre émission de AMS Nautique. On vous attend pour la prochaine avec de nouvelles technologies et des embarcations magnifiques. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Cabanon Marine et par Adrenaline Sport.